Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dieu merci, nous aussi nous allons bien par ici, à la communauté de la jeunesse consciente. Ok, aujourd'hui nous allons parler de cette plante magique. Oui, je dis tout simplement une plante magique. Ce n'est rien d'autre que le leucéna, oui, que nous connaissons tous. Cette plante magique, c'est une plante, je vais dire que une plante boosteuse de ponte. Ça va booster la ponte chez les sujets. Ok. Allons nous dire concernant. Nous n'allons pas dire que c'est une plante magique et puis nous allons nous arrêter là-bas. Non. Bien que c'est une plante magique, mais ça ne fait pas la magie. Rien d'autre que la magie, non. Ça soigne les sujets. Oui, oui. Parce que quand nous parlons de la ponte, les sujets vont commencer la ponte. Des fois, elles commencent la ponte et puis, arrivé à un moment donné, ça chute. Ça chute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit d'utiliser le leucéna. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans les détails. Pourquoi le leucéna? Nous disons d'utiliser le leucéna parce que le leucéna aide à soigner les sujets d'abord. C'est un complément alimentaire, mais ça aide à soigner les sujets. Parce que la chute de ponte est due à certaines maladies qui se trouvent dans le corps des sujets. Maintenant, le leucéna a cette vertu-là de soigner, il joue le rôle d'antibiotique, il joue le rôle de plusieurs médicaments. Oui, oui. Ça soigne les sujets et puis ça les traite. Ça va guérir la maladie d'abord et puis quand ça guérit les maladies, ce n'est qu'en ce moment, une fois guéri, que les sujets vont commencer par pondre comme cela se doit. Oui, oui, c'est ça. C'est pourquoi on appelle booster de ponte. Oui, oui. Ça va booster la ponte chez les sujets. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il faut utiliser le leucéna? Ok. Pour utiliser le leucéna, nous allons voir qu'il y a déjà le leucéna qui est là. Nous allons sécher ça à l'ombre, bien sûr, pour que ça garde ses vertus. Nous n'allons pas sécher ça au soleil. Nous allons sécher ça à l'ombre, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Donc, nous allons sécher ça à l'ombre et puis, après, nous allons l'utiliser. Ouais. Nous allons l'utiliser, mélanger à l'aliment des sujets. Nous allons mélanger le leucéna à l'aliment des sujets. Voilà, et puis nous allons le servir. Une fois servi, nous allons attendre. Parce que c'est pourquoi je dis, quand on dit que c'est une plante magique, ce n'est pas parce que ça fait de la magie automatiquement, non. Il faut commencer par servir le sujet, peut-être une voire 2 semaines, et puis vous allez voir votre taux de ponte va faire comment? Augmenter. Maintenant, quand nous allons parler de taux de ponte, nous n'allons pas nous arrêter là-bas seulement. Parce qu'il y a d'autres qui veulent conduire les sujets jusqu'à avoir des poussins. Ok. Que fait le leucéna? Le leucéna, ça, cette plante, elle va booster la ponte. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est le taux de fertilité. C'est la fertilité des œufs qui va déterminer maintenant votre projet. Parce que vous désirez ou bien nous désirons avoir des œufs et puis en avoir des poussins pour produire nos propres poussins. Maintenant, pour produire les propres poussins, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des sujets, parce que ici nous allons parler des sujets Goliath. Nous voyons ces sujets ici, ce sont des sujets Goliath en phase de ponte. Voilà les œufs qui sont ici là. Ce sont des œufs de ces sujets là. Okay. Donc nous allons parler de ces sujets qui sont en phase de ponte et puis nous allons procéder pour obtenir des poussins. Après nous allons envoyer ces œufs dans les couloirs, dans la couveuse pour en avoir des poussins, des goliathos. Maintenant, quand le leucéna intervient, c'est pour booster la ponte. Maintenant, pour avoir le poussin, il faut que les œufs soient fertiles. C'est pourquoi je dis le leucéna n'est pas tout simplement magique. Ça ne fait pas la magie, non. Ça aide à booster, ça guérit les sujets de ces maladies qui les empêchent de pondre
normalement. Maintenant, le taux de fertilité, ça dépend de toi. Le taux de fertilité des œufs, ça dépend des coques. Il faut avoir des coques qui cochent bien. Il faut avoir des coques qui cochent bien, qui sont en forme. Oui, pour cela, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Nous savons que l'aliment de l'énergie par excellence, c'est le maïs. C'est le maïs. Ok. Bon, une fois vous avez ces coques, il faut respecter les ratios. Moi, j'irais jusqu'à dire que il faut avoir au moins 3 poules pour un coq. 3 poules pour un coq. Et puis vous allez être sûr que vos œufs seront fertiles. Voilà. Pour ne pas fatiguer les coqs. C'est les coqs qui rendent les œufs fertiles. C'est ça. C'est pourquoi pour avoir le taux de fertilité, il faut d'abord avoir les coqs. Par exemple, pour avoir le taux de fertilité, quand vous avez 10 ou bien 20 femelles, il faut avoir au moins, bon, il faut avoir 5 à 6 coqs pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire quand je dis 5 coqs, ça veut dire que vous allez avoir deux femelles pour un mâle. Ça c'est une moyenne, c'est la moyenne que je suis en train de donner. Maintenant, quand nous allons quitter maintenant le taux de fertilité, nous allons arriver tout ça au taux d'éclosion. Le taux d'éclosion, comment faire pour déterminer tout ça, nous allons. Tout d'abord, le taux de ponte, ça se calcule comment? Ça se calcule par rapport aux femelles que nous avons. Par rapport aux femelles que nous avons. Peut-être nous avons 20 ou bien 10 femelles. Donc le taux de ponte, comment est-ce qu'il faut calculer ça? Ça veut dire que les 10 femelles constituent votre total qui est 100%. Donc après ça maintenant, vous allez compter le nombre de que vous avez effectivement. Et vous allez en déduire votre taux de ponte dedans. Donc le taux de ponte, ça dépend de l'effectif des femelles. C'est l'effectif des femelles qui permet de calculer le taux de ponte. Maintenant, le taux de fertilité, ça dépend en partie des coques. Mais pour connaître son taux de fertilité, il faut obligatoirement commencer par envoyer les œufs. Pour commencer par envoyer les œufs dans une couveuse. Maintenant, arrivé dans la couveuse, ça se calcule au moins le 7e, bien à partir du 7e jusqu'au 10e jour, vous pouvez avoir votre taux de fertilité par le mirage. Les œufs, une fois mirés, vous allez voir que ces œufs sont fertiles ou pas. Voilà, ce n'est qu'en ce moment que vous allez déterminer votre taux de fertilité. Maintenant, le taux de couvaison, vous allez avoir votre taux de couvaison une fois le taux de fertilité calculé. Une fois le taux de fertilité calculé, vous allez passer à votre taux de couvaison. Le taux de couvaison, ça c'est à quel niveau? C'est après l'éclosion. C'est après l'éclosion qu'il faut avoir le taux de couvaison. Après le mirage, vous avez le mirage permet d'avoir le taux de fertilité. Maintenant, après la couvaison, maintenant vous avez votre taux de d'éclosion. Voilà. Donc ici, quand nous voulons parler du leceunat, il faut parler de leceunat au niveau du taux de ponte. Au niveau du taux de ponte, nous allons parler du leceunat. Maintenant, après ça, maintenant, on parle de ces autres ratios là. Okay. Donc c'est ce que nous avons concernant le leceunat. Nous savons que le leceunat c'est une plante magique. Ça aide à corriger notre taux de ponte. Ça va permettre de booster la ponte. Et merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à très bientôt.